Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, je me suis dit que c'était le moment de vous filmer le second épisode de mon potager éphémère. Je précise pour les gens qui découvrent mes vidéos que j'appelle cet espace un potager éphémère parce que je ne pense pas qu'il va rester. J'ai d'autres projets pour cet espace, toujours dans le sens de faire pousser des fruits, des légumes, mais pas sous cette forme-là. Bref, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet par rapport à ça, mais gardez juste en tête que c'est un potager éphémère. Donc, si vous avez raté la première vidéo, je vous la mets en barre d'infos, donc je vous invite à la regarder. Mais aujourd'hui, je vais ajouter des choses que je vais planter avec vous. Pour commencer, on va planter le maïs que j'ai fait germer donc à l'intérieur de chez nous. On a semé les graines avec mes deux filles le 25 mai et ça a poussé très rapidement. Je pense que j'en ai fait germer un petit peu trop parce que il m'en reste en fait après avoir planté ce que je pouvais planter dans l'espace que j'ai dédié à ça. Il m'en restait, je crois qu'il me reste un bac de 2. Enfin bon, vous le verrez bien. Mais du coup, j'ai un petit peu, je pense, planté mon maïs proche les uns des autres. On verra bien ce que ça donnera. Mais je suis très excitée par rapport à ce maïs. C'est la première fois de ma vie que je plante quoi que ce soit. Et surtout du maïs. Voilà, donc je suis très excitée par rapport à ça. J'ai eu les graines gratuitement en fait. Mon mari a été faire les courses un jour et il arrive parfois ici qu'on vous donne des graines à planter à la caisse. Donc il est revenu un jour, il m'a dit tiens, tu veux planter du maïs? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et donc j'ai fait ça avec les filles. Ça a pris en, je sais pas, peut-être 4-5 jours. Ça avait déjà commencé à germer. Incroyable. Donc si vous avez la place, tentez le maïs et on va voir ensemble dans quelques semaines comment ça va progresser. J'en ai terminé avec le maïs, on va maintenant planter les graines de laitue et j'espère que ça va prendre parce que s'il y a bien une chose que j'ai envie de faire pousser, c'est la laitue. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que ce petit espace là qui est tout mignon, je l'ai créé exprès pour ça. J'avais pas envie de racheter une autre grosse jardinière, donc je me suis dit pourquoi pas tout planter à même le sol. Par contre, j'ai rajouté 2 sacs de terreau organique. J'ai enlevé le surplus de terreau, hein. J'ai ajouté 2 sacs de terreau organique, j'ai ajouté de la perlite, la moitié d'un sac de perlite et la moitié d'un sac de tourbe pour avoir quelque chose de vraiment bien aéré. Je pense que ça va aider. Et voilà, encore une fois, on croise les doigts parce que j'aimerais vraiment avoir de la laitue pour faire des bonnes salades cet été. Si vous vous souvenez, j'avais ajouté du compost sur toutes mes jardinières. Et là, comme je n'ai pas été, enfin on n'a pas été récupérer de compost,
j'ai commandé un sac de paillis biologique. Quand je dis organique, en fait, c'est biologique. J'ai j'ai acheté un sac de paillis organique et je me suis dit que ce serait parfait pour garder cet espace au frais et que ça puisse aussi maintenir l'humidité au maximum. Ça va être très controversé, je pense, mais j'ai décidé de planter un plant d'aubergine. Ça, je l'ai acheté. C'est la seule chose, non, c'est pas la seule chose. J'ai aussi acheté un plant de tomates cerises qui est sur mon balcon, que je vous montre pas là, mais il est sur mon balcon. Et d'ailleurs, j'ai mes deux toutes premières tomates qui poussent. Mais bon, j'avais été en jardinerie pour autre chose et je suis repartie avec ce plant d'aubergine et un plant de tomates cerises. L'aubergine est mon légume préféré. Je me suis dit, bon, allez, ça m'a coûté 2,90 $, si je dis pas de bêtises. Oui, je pense que c'est ça. Et écoutez, j'avais pas envie d'investir dans un grand pot en plastique. Et je me suis dit, j'ai ce pot en terre cuite qui traîne, je vais l'utiliser. Je ne vous recommande pas d'utiliser un pot en terre cuite pour faire pousser des légumes parce que ça a besoin, parce que ça va sécher très très rapidement. Je vais devoir arroser tous les jours. D'ailleurs, j'arrose mon plant de tomates cerises tous les jours, mais c'est pas grave. Écoutez, tous les matins, je viens visiter cet espace pour être sûr que tout va bien. Donc tous les matins, je pourrais donner un petit coup d'eau à mon plant d'aubergine. Je le sais, j'en ai conscience, donc je ne vous recommande pas. Ne faites pas nécessairement comme moi, ou si vous le faites, soyez sûr d'arroser très régulièrement. J'avais comme l'impression que mes oignons étaient prêts, mais en fait, en vérifiant bien, je ne suis pas si sûre, donc je leur laisse encore une petite semaine et je pense que je pourrai retirer les oignons du pot. Mais en attendant, je vais en profiter pour vous faire un petit tour de ce qui pousse et de ce qu'on a déjà planté ensemble. Donc ça vous permettra de voir l'évolution de ce qu'on avait fait au premier épisode. Et je pense que ça peut vous intéresser. Et puis voilà, c'est parti. Alors déjà dans un premier temps, avant quoi que ce soit, je dois tailler mes plants de tomates. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous faites pousser des tomates, vous le savez déjà. Les tomates, c'est merveilleux, c'est délicieux, mais ça attrape des petites bestioles, ça attrape des petites maladies très rapidement. Donc il faut absolument faire en sorte que votre plant de tomates et que ses pieds soient libérés, qu'il y ait de l'espace au pied du plant de tomate. Donc il est fortement recommandé de tailler les petites tiges en fait, qui de toute façon ne vont pas vous apporter grand chose, qui sont vraiment au pied de la tomate, mais aussi celles qui poussent sur les feuilles. Bon, c'est pas une obligation, mais ça peut aider à faire en sorte que la tomate soit beaucoup plus aérée, que le plant de tomate soit beaucoup plus aéré. Donc je l'ai fait sur mes deux plants de tomates. Vous voyez, celui-ci est plus petit que l'autre, mais ça c'est normal, c'est parce que celui-ci a un peu plus d'ombre que l'autre qui est beaucoup plus à la lumière. Mais bon, ils se portent bien, hein, tous les deux pour le moment, et je croise les doigts que ça continue. La surprise du chef
par contre, si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez déjà entendu en parler, mais j'ai des pommes de terre qui poussent. En fait, quand j'avais versé mon compost qui n'était pas encore totalement décomposé dans le fond des bacs, j'avais des épluchures de pommes de terre et donc j'ai des pommes de terre qui poussent. Alors je ne sais pas si j'aurai réellement des pommes de terre, mais ces feuilles sont des feuilles de pommes de terre parce que j'ai vérifié. Quoi qu'il en soit, mon chou frisé ne va pas bien du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a été bouffé par des petits insectes, je pense. Il y en a un qui est mon seul espoir. Mais sinon, mes courgettes se portent à merveille. Je pense très honnêtement que je les ai plantées trop proches les uns des autres. Mais j'ai déjà des petites fleurs qui poussent, donc c'est très bon signe. Je suis surexcitée. On va peut-être avoir des courgettes, les gars. Ce serait pas merveilleux? Alors, je ne voulais pas préciser, mais j'ai des œillets un peu partout dans mes bacs. Ceux-ci sont des œillets que j'avais achetés, hein. Les autres qui sont dans le bac de tomates et de courgettes sont des œillets que j'avais moi-même semés par des graines, mais ceux-ci, je les ai achetés. Je vous montrais juste avant que c'était le côté où j'avais planté mon poivron qui prend une éternité pour pousser. Mais là, ce sont les concombres qui sont absolument fantastiques. Je les ai semés directement dans le bac et ils ont poussé à une vitesse dingue. Là, j'ai, je ne sais plus, du romarin. J'ai du romarin que j'ai semé également par graines et ça a commencé à vraiment bien prendre. Donc pareil, je suis très contente parce que j'avais essayé de semer du romarin, pareil, toujours des graines à l'intérieur et ça n'avait pas vraiment pris. Donc il y a de l'espoir. Et voilà ce que j'utilise pour refermer le grillage, j'allais dire la porte, mais en fait c'est pas une porte. C'est un espèce de... Ils appellent ça chicken wire, not really chicken wire, chicken net, on appelle ça. Et c'est bien pratique parce que c'est une technique, ma foi, que j'utilise pour que les lapins n'entrent pas dans mon potager éphémère. C'est un peu compliqué, je pense que je suis la seule à pouvoir l'ouvrir parce que j'ai une technique un peu particulière, mais ça marche, donc ça va. Oh, really good at stuff, Mom. Thank you, babe. You're really good. You're like, it's like so cool. It's like so cool in the neighborhood. You It's a little garden, right? even knew. Breaking my mind. So pretty. Voilà, je vous aurais montré la progression de mon potager. On se retrouvera dans l'épisode 3 pour faire le point sur tout ce qui pousse, tout ce qui va bien, tout ce qui va pas bien. Est-ce que j'aurai du chou frisé? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai des tomates? Est-ce que j'aurai des courgettes? On verra ça ensemble. En tout cas, je vous remercie de suivre mes vidéos. Je vous remercie de toujours être présent, d'être positif, de m'envoyer des bonnes ondes, de me donner des bons conseils. Ça me fait toujours plaisir et ça m'aide parce que je vous écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bye.